comment récupérer son ex avec des messages. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 types de messages qui peuvent s'avérer vraiment très efficaces si bien sûr tu sais les utiliser à bon escient, c'est-à-dire au bon moment et vraiment si c'est approprié à ta situation. Ce sont des messages dont moi je me sers pendant mes coachings personnalisés pour justement essayer de lever des freins quand je m'aperçois qu'on a un peu un blocage de fait avec l'ex pour amener justement à ce que la situation se décante et à pouvoir du coup mettre par la suite d'autres actions en place. Alors en complément de cette vidéo, volontairement, je t'ai donné accès à un mail qui va te permettre d'éviter d'aborder les sujets épineux avec ton ex. Alors ça, c'est aussi mon expérience qui m'a prouvé que tu peux avoir besoin d'aide à ce niveau-là parce que vous êtes nombreux à être confrontés à des ex qui des fois vous mettent des petits pics ou vont faire en sorte de ramener sur la table certains sujets qui sont épineux. Alors que normalement, vous devrez faire en sorte justement de calmer les situations pour retrouver un climat beaucoup plus serein entre vous. Donc pour t'aider à te dépatouiller de ce type de situation si tu y es confronté, je t'ai laissé accès donc dans ce mail à des astuces tu vas voir pour éviter les sujets épineux et faire en sorte du coup, hop, de repartir sur quelque chose de plus calme. Pour y accéder, du coup, c'est très simple. Il suffit, une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, d'aller en dessous de la description pour cliquer sur le lien. Si tu ne me connais pas encore, je suis donc Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse, devenue experte en reconquête amoureuse. Je suis là donc pour te donner des conseils qui devraient t'aider à faire en sorte que ton ex revienne vers toi. J'ai souvent à cœur de décortiquer vraiment les conseils que je donne pour que tu les comprennes. Je pars du principe que plus tu vas comprendre les conseils, plus tu seras en mesure de te les approprier. Tous les conseils que je donne peuvent ne pas finalement correspondre à ta situation. Donc à toi de réussir finalement à piocher un petit peu dans ce que je vais donner pour être efficace, mais faut-il encore du coup que tu arrives à savoir qu'est-ce qui te convient. C'est pour ça que je prends souvent le temps d'analyser, de parler aussi des profils des ex pour que tu puisses vraiment te rendre compte si ce que je te donne peut t'aider dans ta situation actuelle. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique, ça va te permettre en fait de ne louper aucune vidéo qui est à venir. Alors le premier message qui peut être très utile dans ta reconquête va être celui que moi j'appelle le message de prise de recul. Si j'avais un synonyme à donner, je l'appellerais le message d'excuse. C'est un message en fait qui va préparer le terrain. C'est un message qui peut être intéressant si par exemple après la rupture, tu t'es retrouvé confronté à une situation très anxiogène, où tu as mal réagi, où tu as peut-être été un petit peu oppressant, voire harcelant, et que finalement tu t'aperçois que tout doit s'arrêter là maintenant pour repartir sur des bases plus saines, au risque finalement de braquer encore plus ton ex ou de ne jamais réussir à reprendre contact. Donc ça peut être intéressant pour marquer ce stop, de mettre en place ce message de prise de recul pour que ton ex se mette au même rythme. C'est-à-dire que tu lui proposes en fait d'enterrer l'âge de guerre et tout le monde s'arrête là maintenant dans l'escalade qu'il y a pu avoir de colère, d'angoisse entre vous. Alors attention, un message de prise de recul n'est pas du tout un message de remise en question, on en parlera après. C'est vraiment le message qui va être plutôt du genre écoute, heureusement, j'ai laissé passer un peu d'eau sous les ponts et ça m'a permis de me rendre compte que ce qui s'est passé dernièrement, c'était un peu le fiasco, c'est parti dans tous les sens. Je m'excuse d'avoir été si oppressant, je crois que clairement, je n'ai pas accepté la rupture, j'ai eu beaucoup de mal avec ce que tu as pu me dire, sauf qu'avec un peu de recul, je m'aperçois que ce n'est pas non plus la situation qui me convient, d'être tendue ou en tension te concernant. J'espère donc que tu accepteras que je m'excuse avec ce que je viens de te faire traverser et que tu pourras de ton côté aussi t'apaiser et qu'on réussira à un moment donné peut-être à s'entendre comme des adultes. C'est un message que je te fais un peu à la volée parce que j'ai l'habitude, mais c'est le type de message qui va complètement prouver à ton ex qu'en fait tu ne demandes rien par rapport à la rupture, que tu ne lui parles pas de toi et de tout ce que tu viens de comprendre et que c'est juste vraiment un message pour montrer que tout ce qui s'est passé là récemment, c'était finalement pas quelque chose qui vous convient, ni à toi ni à lui, et qu'il faut que ça s'arrête et que bon, voilà, allez, stop. On enterre l'âge de guerre d'une certaine façon et on espère qu'on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus calme à l'avenir. Ce type de message, vraiment j'insiste, c'est un message qui est utile quand il faut tout reprendre à zéro, quand on veut repartir sur quelque chose qui est propre, qui est à plat. Bien évidemment, c'est un message qui ne fera pas de miracle. Ton ex, si en plus tu t'es montré oppressant pendant un bout de temps, va pas recevoir un message en te disant oui, tu as raison, restons amis, oh là là, ça me fait du bien ce que tu m'écris. Voilà, ton ex va plutôt recevoir le message un peu comme une alerte. Voilà.
Ton ex va donc peut-être se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce qu'il m'écrit ça, mais dans 3 jours, il ne va pas redevenir oppressant à nouveau? Donc c'est pour ça que c'est important, via un message comme celui-là, ensuite d'avoir le comportement adéquat. Si tu expliques à ton ex qu'aujourd'hui, tu réalises que tu as été trop harcelant et que tu t'en excuses, il ne faut pas que tu aies peur de mettre du temps, du coup, à envoyer un deuxième message derrière pour prouver que voilà, tu n'es plus là pour l'harceler. Bref, il faut que voilà, tu exprimes quand même, au niveau même de ton comportement, finalement, tu renvoies l'image qui correspond à ce que tu as écrit. Des cas de figure aussi où tu t'es montré un peu virulent à vouloir faire réagir ton ex sur la rupture, c'est une erreur, tu as fait n'importe quoi, pourquoi on en est là, non, je ne peux pas accepter, en te montrant vraiment trop présent dans sa vie. Eh bien, là encore, il faudra peut-être que tu aies des textos plus bienveillants par la suite, voilà, pour montrer à ton ex que tu es vraiment dans une démarche aujourd'hui de paix, où voilà, tu n'as plus envie de rentrer dans des rapports de force ou chercher à le ou la piquer pour la faire réagir. Ce message-là, donc d'excuses, de prise de recul, il est bien quand il est écrit tout seul. J'ai souvent des gens qui veulent justement, après sur les messages que je vais décrire, tout cumuler. C'est pas forcément intelligent, il y a un temps pour tout. Donc si aujourd'hui c'est l'heure des excuses, alors on fait des excuses et on s'arrête là. On ne commence pas à vouloir mêler derrière non plus trop la prise de conscience, la réflexion qu'on a pu opérer. Il faut faire attention. Il y a des cas de figure où on peut en effet, voilà, mettre un peu plus de choses dans le message, mais il faut quand même faire attention. En tout cas, si aujourd'hui tu sens pas trop les choses, que tu n'es pas trop dans la psychologie, que tu as du mal avec cette approche, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que les conseils que je vais te donner les uns derrière les autres, regarde s'ils sont appropriés, cherche pas à tout mettre en même temps, regarde qu'est-ce qui correspond le mieux à ta situation. Pareil, il peut y avoir un autre message dont on va parler après, qui va être aussi très bien pour toi, mais à placer peut-être plus dans 2 semaines ou dans 3 semaines, selon où tu te trouves aujourd'hui sur ta courbe de reconquête amoureuse. Ensuite, il va y avoir le message que j'appelle altruiste, qui est le message, selon moi, de la compréhension en fait de l'ex et de la rupture. Celui-là de message, je l'adore parce que c'est un de ceux qui me donne le plus de résultats. Non pas que l'ex revienne immédiatement après ça, mais lorsque la reconquête va se faire, des semaines plus tard, et que j'interroge mes coachés pour demander alors, et sinon subtilement, ce serait bien que tu me dises dans les actions qu'on a mis en place, qu'est-ce qui avait le plus touché ton ex, ou qu'est-ce qui l'a amené justement peut-être aujourd'hui à te redonner cette chance. J'ai très souvent le message altruiste. Très souvent, les ex nous disent tu sais, le jour où tu m'as envoyé ce message là, où tu m'as écrit ça, telle et telle chose, ça m'a fait quelque chose, ça m'a bouleversé. Alors oui, je t'ai pas répondu, tu l'as jamais su, je te l'ai pas dit, parce que j'avais peur qu'après t'en profites et que tu t'engouffres dans la brèche. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup remué, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, ce message altruiste vise tout simplement à exprimer à ton ex que tu as compris ce qu'il ou elle avait ressenti en fait durant la relation. C'est-à-dire que tu vas exprimer tout simplement que tu es en mesure aujourd'hui de te mettre à sa place sur les reproches qui ont été faits. Ce sont des messages qui cartonnent parce que généralement, vous n'êtes pas en mesure d'être capable de faire ça parce que vous êtes plutôt à parler d'un constat. Démonstration, oui, je me rends compte qu'en effet, j'étais trop égoïste, que j'étais trop centrée sur les travaux de la maison et que je ne t'accordais pas assez de temps. Bon, pourquoi pas? C'est déjà pas mal et c'est gentil de ta part. Mais le message altruiste, vraiment, c'est quelque chose où je vais préférer les tournures de phrases du genre « J'ai pris conscience que tu devais te sentir terriblement délaissé. Je prends conscience avec le recul combien tu devais te sentir seule, là où au final, je donnais plus d'importance aux travaux de la maison qu'à la femme qui partageait ma vie. D'autant que tu t'occupais énormément des enfants, tu t'es beaucoup sacrifié pour nous et que j'imagine combien tu devais manquer d'énergie, combien tu devais être fatigué et tu devais attendre que je puisse justement te témoigner mon amour. » Par exemple, voilà. C'est juste pour te montrer comme j'essaie vraiment d'aller au fond des choses pour parler de son ressenti. Dis-toi que quand tu fais ça, la personne qui est en face, ça lui fait du bien. C'est comme lui rendre une justice. Elle se dit « Ah oui, là, mon ex a compris ce que j'avais ressenti. » Malheureusement, dire à quelqu'un « J'ai réalisé combien j'étais égoïste et combien j'aurais dû m'occuper davantage de toi », c'est assez bref, assez concis et ça donne plus l'impression que tu as compris, ok, ce qui est super, mais tu ne parles pas du ressenti de ton ex. Donc, le message est moins touchant, il est moins profond. Et ça, c'est vrai que moi, je vois l'exercice. Quand on le fait pendant mes coachings,
on travaille vraiment sur les mots, sur le j'ai compris, j'ai ressenti ce que tu avais pu justement ressentir, quoi. On se met vraiment à la place de l'ex. Et c'est ça qui. D'ailleurs, même les coachés, hein, quand on fait le message ensemble, me le disent à la fin de la consultation. Waouh! Ah ouais, franchement, c'est trop bien exprimé parce que c'est vraiment finalement ce que je ressens que mon ex a voulu me dire. Mais forcément, c'est pas facile de mettre des mots dessus. Mais tout ça pour dire que le message du coup altruiste peut tomber à un moment où tu sens que ton ex est encore braqué. Tu vois, dans les moments où ton ex est encore un peu en colère, ou t'avais qu'à voir ça avant, pourquoi t'as pas réalisé les choses avant, ou te remet toujours constamment les mêmes pics à la figure. C'est-à-dire que t'as rien demandé, tu vas chercher tes enfants par exemple, et ton ex va te dire, oui, hein, bah de toute façon, hein, c'est comme quand à l'époque, hein, papa il faisait pas ça, hein, ou que papa il s'en fichait, alors que t'as rien demandé. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants en commun, ça peut être une personne qui va pas se gêner pour, à travers un texto, hein, ça peut être même, hein, te rappeler un des reproches qui a déjà été fait pourtant la semaine d'avant. Voilà, pour te confronter à tes erreurs. Là, dis-toi que si tu as affaire à quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui peut être aujourd'hui dans l'amertume parce qu'elle se sent encore pas comprise. Tu peux aussi avoir des réactions comme ça parce que malheureusement, pendant trop de temps là, dernièrement, tu étais à vouloir convaincre ton ex justement que tu avais changé, que tu as compris. Mais du coup, c'est dangereux parce que c'est bien, tu parles de toi, tu lui dis que tu veux changer, mais à quel moment ton ex a la sensation que tu as compris aussi ce qu'il ou elle avait ressenti? Il n'y en a pas. Donc des fois, tu as des ex qui peuvent se rendre compte que tu as changé, mais qui n'ont même pas envie de te redonner une chance parce qu'ils trouvent ça trop facile. En disant, alors moi j'ai galéré pendant des mois, voire des années, et là sous prétexte que monsieur ou madame a changé, alors il faudrait que j'oublie tout, qu'il n'y ait pas eu de douleur, pas de mal de fait, et que je lui redonne sa chance. Bah non, bah j'ai pas envie, parce que moi j'ai trop galéré aussi. Du coup, d'arriver avec ce type de message altruiste, eh ben, ça peut lever des freins. Avec quelqu'un qui, du coup, se dit ah, bon, ok, il m'écrit ça, donc c'est peut-être, ça y est, il a quand même compris jusqu'où il ou elle était allé. Et ce qui est intéressant encore, c'est quand des fois on se bat dans une reconquête à dire à l'autre oui, c'est bon, je suis la bonne personne, t'inquiète, ça y est, maintenant j'ai compris, tu vas voir, tu vas être épanoui à mes côtés. Eh ben, la personne qui est en face, ça lui donne l'impression qu'en fait, tout ce qu'elle a exprimé, on s'en fout. Ça lui donne l'impression que, ok, et moi dans tout ça, en fait, quand j'étais malheureuse, enfin, je veux dire, enfin, aujourd'hui, ça y est, donc t'es la bonne personne, mais moi, en fait, bah voilà, quoi, on s'en fout, quoi, on passe à autre chose. Et ça, il faut comprendre que quand on est en souffrance, même toi, hein, si tu prends du recul, si tu regardes tes amis aujourd'hui avec ce que tu traverses, des fois, on a besoin d'avoir des gens qui nous écoutent, qui comprennent, qui ressentent ce qu'on est en train de vivre. Moi, je vois dans mes coachings personnalisés, très souvent, on me le dit. Oui, j'en parle plus aux gens autour de moi parce que je sens qu'il y en a, ça les saoule. J'en ai qui n'arrêtent pas de me dire oh, mais c'est bon, tu trouveras quelqu'un d'autre. Et bon, franchement, c'est triste, mais j'ai pas envie d'entendre ça. C'est normal. Quand on est malheureux, quand on a souffert, on a aussi envie d'avoir des gens qui partagent ça avec nous. C'est pas pour rien que quand il y a des choses dramatiques qui se passent, comme des attentats ou qu'il y a des choses qui peuvent être traumatiques, on crée des groupes de parole où les mêmes personnes qui ont vécu ces mêmes choses en même temps vont pouvoir en discuter les unes avec les autres parce qu'on a besoin de se sentir compris. Donc, dans ton cas de figure, ce qui va se passer, c'est que ça peut être un message qui va très bien tomber si justement tu as la sensation que ces derniers temps, tu n'as pas su finalement montrer à ton ex que tu avais compris sa douleur, hein, pas compris ses reproches, la douleur occasionnée par les défauts justement qui t'ont été reprochés. C'est très différent, ça paraît subtil et pourtant il y a une différence qui est comme ça. Ensuite peut arriver le message de remise en question. Ce message-là est donc beaucoup plus sur la compréhension de ce que toi, tu vas du coup devoir travailler concernant ton développement personnel. On s'aperçoit donc que là, c'est encore très différent du message altruiste qui est plus concentré sur la douleur de ton ex. Là, maintenant, on va parler sur ce que toi, tu vas vouloir changer, les raisons pour lesquelles tu veux les changer. Je me suis aperçue en effet que j'étais quelqu'un de trop impulsif, même dans mon travail, ça me coûtait cher. Je ne veux plus être cet homme, même auprès de mes enfants, je sais que ça me rendra service. Il faut que je devienne quelqu'un de plus calme, de plus posé, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions. Voilà, là on est donc sur quelque chose où tu vas prouver en fait, en effet, que tu as compris, tu as eu un élément déclencheur sur ce que tu vas devoir travailler, pourquoi tu dois le travailler pour du coup te montrer forcément convaincant. Mais ce message encore est très différent. Alors ce message à la limite, d'ailleurs je les ai placés dans l'ordre, volontairement. Généralement, il ne faut pas que ce soit décousu. Il vaut mieux des fois se dire ah ben j'ai un peu tout fait mais n'importe comment, du coup je ne sais pas quoi faire. Et ben recommence du début. Si aujourd'hui il faut que tu repasses par des excuses, fais-le. Ensuite peut-être laisse-toi passer un peu de temps et passe par le message altruiste. Et ensuite tu feras ton message de remise en question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un ordre. Généralement, tu ne vas pas commencer par un message de compréhension avant le message altruiste. Logique. Message de remise en question,
c'est un message du coup de compréhension. Quand je dis de compréhension, c'est le message par rapport à toi, hein, ce que tu as compris sur les erreurs, sur ce que tu vas devoir travailler. Mais ce message de remise en question est un message qui va parler quand même plus de toi finalement sur le travail que tu mets en place. Si tu envoies ça à quelqu'un qui est braqué, qui a l'impression que tu vas faire tout ça pour toi, c'est top, mais qu'en fait tu n'as toujours pas compris ce qui t'avait été reproché dans la douleur occasionnée, ton ex risque fortement de ne pas être réceptif ou réceptive. Donc c'est pour ça que c'est toujours mieux le message altruiste. Hop, on a traité sa douleur, on l'a compris. Et ensuite, on vient parler de nous. Parce que la logique, c'est parce qu'on a compris le mal qu'on lui a occasionné, eh ben on est en mesure aujourd'hui de vouloir être quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'on ne veut plus faire de mal comme ça aux gens. Et donc, on va travailler notre développement personnel. C'est pour ça qu'on peut, si tu as cette faculté, que tu es à l'aise avec l'écriture, un petit peu la psychologie, tu peux en effet condenser, si tu penses que c'est possible, ces deux messages. Tu commenceras donc par le message d'abord altruiste et tu vas y mettre ensuite ton message de remise en question, ton travail de développement personnel sur lequel tu dois travailler. Donc, j'ai compris, c'est affreux ce que tu as vécu, tu étais seule, je ne sais même pas comment tu trouvais l'énergie pour t'occuper finalement de nos enfants, alors que, donc on parle de sa douleur. C'est pourquoi aujourd'hui, même pour moi, je m'aperçois que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai décidé d'entamer un travail sur tel et tel point, parce que je vois que même pour mon entourage amical, ça me permettra de, ou même pour moi d'un point de vue personnel. Bref, voilà, tu vois que ça peut être très cohérent finalement d'avoir les messages regroupés. Mais pareil, si tu penses que il y a trop à dire dans un point où voilà, tu peux aussi faire quelque chose de succinct, hop, et passer à l'étape d'après sur le message du coup un peu plus costaud pour pas que ça fasse non plus des gros pavés. Mais en tout cas, là encore, vraiment, le message de réflexion, de prise de conscience, il est intéressant parce que donc, le message d'excuse, c'est plutôt préparer le terrain. Le message altruiste, c'est plutôt rendre justice à ton ex, pour qu'il s'apaise vis-à-vis de toi, pour qu'il ou elle soit moins en colère, se sente compris. Et ce message donc, de remise en question, de déclic, hein, c'est un message qui vise à semer dans la tête de ton ex le fait que tu vas changer et donc l'amener à être réceptif ou réceptive. L'idée, c'est que voilà, il y a un moment où il y a un ancrage, clac, il se passe quelque chose, et que du coup, dans les semaines qui vont venir, si tu mets des choses en place, parce que tu vas vouloir du coup aussi prouver d'une certaine façon tes changements à la face de la terre, eh bien, ton ex le verra, le comprendra, puisque tu l'as d'une certaine façon averti que tu allais mettre ces choses en place dans ta nouvelle personnalité. Alors, ce que je t'invite à faire, du coup, c'est à essayer de réfléchir vraiment aujourd'hui sur où est-ce que tu en es dans ta reconquête amoureuse, mais surtout, du coup, où est et où situe l'état d'esprit de ton ex. Est-ce que tu penses que vous êtes en mesure de pouvoir échanger ou est-ce que ton ex est braqué, mais parce que c'est quelqu'un qui est en colère, parce que tu as mal agi, auquel cas le message d'excuse est nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as affaire à quelqu'un qui te paraît dans un sentiment d'injustice, de rébellion vis-à-vis de toi, qui te répète tout le temps les mêmes reproches alors que tu ne demandes plus rien? C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un message altruiste. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que ton ex va avoir besoin de se rendre compte que tu es capable de changer, que oui, tu peux devenir quelqu'un d'autre, que oui, cette rupture peut être bénéfique pour toi et te permettre du coup de travailler une meilleure version de toi-même. Quel cas, message du coup de remise en question pour amener ton ex à être plus réceptif à ces changements à venir. Et je te le répète, si tu te rends compte que du coup tu es dans un cas de figure où tu vas devoir te servir de ces 3 messages, pas de panique, tu peux tout à fait le faire. Je le fais pendant mes coachings personnalisés, ça fonctionne du moment que tu les fais par parcimonie, pas en un seul bloc et de manière du coup intelligente. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo justement, je t'ai aussi laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique comment tu peux éviter les sujets épineux. Si tu te rends compte que là il y a des choses qui progressent avec ton ex et que des fois un moindre raté, un moindre pic peut tout envoyer bouler, c'est intéressant d'apprendre à détourner justement ces sujets qui sont des fois dangereux. Je vais te donner des astuces pour y arriver. Donc très simple, pour avoir accès à ce mail, il suffit de cliquer dans le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui te paraît utile, alors pense au petit like d'encouragement, d'autant que ça me permet de savoir si c'est une thématique qu'il faut que je développe à nouveau dans d'autres vidéos. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, super pratique quand même pour être conseillé, et puis surtout à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo, ce qui te permettra de ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.